Les images de la scène, au cours de laquelle un agent a fait face, à main nue, à un homme qui lui assénait des coups de barre de fer, avaient fait le tour du monde en 2016. Les réquisitions sont tombées. Le parquet a demandé, vendredi 22 septembre, des peines allant de 12 mois avec sursis à 8 ans de prison contre les prévenus dans l'affaire de la voiture de police brûlée le 18 mai 2016 à Paris. Les images de la scène, au cours de laquelle un agent a fait face, à main nue, à un homme qui lui assénait des coups de barre de fer, avait fait le tour du monde. Avant le réquisitoire, Kevin P., qui a gagné le surnom de policier Kung Fu, a voulu reprendre la parole. C'est une torture pour moi de revoir les vidéos, a indiqué, très ému, ce gardien de la paix. Il a raconté avoir pensé à sa fille alors âgée de 3 mois, et s'être dit, j'aurais pu laisser une orpheline. La réquisition la plus lourde a été à l'encontre de Joshi Mel, citoyen suisse soupçonné d'avoir jeté le fumigène qui a embrasé la voiture de police. Il ne s'est pas rendu au procès. Le parquet a requis 8 années de prison assorties d'un mandat de dépôt à son encontre. Une interdiction de territoire contre une américaine militante antifasciste connue de la police, Antonin B. Risque pour sa part 5 ans d'emprisonnement dont 4 fermes, assortis d'une interdiction de manifester durant 3 ans. Il est soupçonné d'avoir frappé à coups de poing le policier lorsque ce dernier était au volant, avant de fracasser le pare-brise arrière du véhicule avec un plot métallique. Ce qu'il nie en bloc. Nicolas F., âgé de 40 ans, a pour sa part reconnu avoir porté les coups envers le policier lorsque celui-ci est sorti du véhicule. Se décrivant comme non violent et républicain, il a déjà purgé 15 mois de détention provisoire et est placé sous bracelet électronique. Le procureur a requis contre lui 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, sans mandat de dépôt. Cette peine s'accompagnerait d'une interdiction de manifester pendant 3 ans. Contre Carabé et contre Arrière, qui ont eux frappé le véhicule à coups de plomb métallique, respectivement 2 et 4 ans de prison ferme ont été requis. Le parquet a aussi demandé que Carabé, de nationalité américaine, soit interdite du territoire français. Des audiences où le Estomaer, né en 1997, a avoué avoir porté des coups de pied à l'arrière de la voiture et dans la carrosserie sur le côté droit, élevé les bras au ciel au moment où la voiture de police s'embrasait. Le parquet a requis à son encontre une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis, sans mandat de dépôt, assortie d'une interdiction de manifester durant 3 ans. Contre Angèle B., frère d'Antonin B., et 2 autres prévenus, jugés pour avoir participé à un groupement formé en vue de commettre des violences. Le ministère public a demandé une condamnation à 12 mois de prison avec sursis et 3 ans d'interdiction de manifester à Paris. Les audiences depuis mardi ont été houleuses, scandées par les cris des sympathisants des prévenus groupés à l'extérieur de la salle. Tout le monde déteste la justice. Ou flics violeurs assassins. Des journalistes ont été pris à partie et menacés. Après le début des plaidoiries de la défense, jeudi après-midi, le tribunal a annoncé que l'audience reprendrait mercredi 27 septembre entre 9h30 et 13h. Le délibéré, prévu dans un premier temps le vendredi 29 septembre à 11h, sera rendu ultérieurement, selon des journalistes suivant le procès.